Bonjour. Merci d'être là et on aurait aimé être plus nombreux, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les parages, qui ne sont pas encore arrivés, surtout ceux qui viennent de l'intérieur du pays et qui ont confirmé leur présence. Et je suppose que la salle va se remplir au fur et à mesure du déroulement de cette rencontre. Merci à vous encore une fois d'être là. C'est la première communication de notre organisation syndicale, le SINA, par rapport à ses adhérents. C'est la première prise de parole en public qui s'adresse dans un premier temps aux adhérents de notre organisation syndicale et au-delà à toute la corporation des architectes. Pourquoi nous avons voulu faire cette rencontre? C'est un peu dans la dynamique de notre action revendicative qui a été initiée il y a plus d'une année en envoyant au ministère concerné, à savoir le ministère de l'Habitat et le ministère des Finances, une proposition sous forme de revendication pour la révision des honoraires de la mission suivi et contrôle des travaux. Ce travail a fait l'objet d'une étude que le SINA a confiée à des experts financiers qui ont remis leur rapport, qui dans un premier temps a été adopté par le Conseil national lors de sa deuxième session au mois de janvier 2014. Suite à cela, ce document a été transmis au ministère des Finances et au ministère de l'Habitat. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Ça a fait l'objet un peu plus tard d'une relance et d'un rappel, sans que cela n'ait une suite plus favorable. Un troisième rappel a été fait directement au Premier ministère. Et jusqu'à présent, ces sollicitations sont restées sans suite. Le Bureau national a vu qu'il fallait peut-être lancer une autre dynamique. Nous l'avons fait sous la forme d'une pétition que nous avons fait paraître sur notre site web au mois de mars 2015. Et cette pétition, jusqu'à présent, qui est ouverte, a recueilli quelque chose comme 700 signatures de la part des confrères et des consoeurs. La pétition a été intitulée « Indignez-vous ». Indignez-vous par rapport au contenu de ce qui se fait actuellement par la maîtrise d'ouvrage public concernant cette mission de suivi et de contrôle des travaux. Alors que nous nous retrouvions dans cet espace, c'est en soi déjà pour nous membres et adhérents du SINA et l'esprit qui l'anima jusque-là, un accomplissement. Au fait, nous nous retrouvons dans un bâtiment conçu par un des nôtres et sommes-nous réunis pour essayer de fonder une plateforme de contestation, émanant fondamentalement de cette volonté d'accomplissement qui nous anime et doit animer chacun de nous. C'est en sorte une contestation qui accompagne une revendication légitime qui est restée sans suite de la part des parties sollicitées. Pour le SINA, la réunion d'aujourd'hui est une signature de maturité.
maturité d'une génération d'architectes, la nôtre, qui, consciente du chemin accompli, se place en droit de revendiquer la place qui est la sienne dans l'échiquier social, culturel et économique du pays. Ceci dit, c'est valable pour toutes les autres professions libérales que m'amène la logique de l'État omnipotent. Nous nous retrouvons sur les fondamentaux du droit à une vie digne pour le citoyen algérien. Pour ce qui nous concerne, nous les architectes, c'est du droit à un bâti et un environnement de qualité dont il s'agit. Au sein de notre organisation syndicale, nous ne cessons de clamer l'impériosité de l'assainissement des pratiques qui, en amont, prévalent à l'édification du milieu que nous projetons pour nos enfants, celui de demain. Malheureusement, les pratiques d'une administration très souvent dépassée et démissionnaire font que nous nous retrouvions dans des situations d'incongruité chronique et de nous contraindre malheureusement à passer totalement à côté des missions qui sont en grande partie les nôtres. Pour cela, l'on se demande au sein du SINA, comment serait-il possible pour la maîtrise d'ouvrage public d'afficher tant d'irresponsabilité pour entretenir dans l'ornière d'une précarité glaçante la mission de suivi et de contrôle des travaux. Ceci dit, hormis dans le domaine du bâtiment, hormis certaines grandes entreprises d'État, qui par ailleurs sont loin d'être compétitives sur le marché, et qui continuent, faut-il le reconnaître, d'assurer une pratique du métier dans des conditions concevables. Mais là, ce n'est valable que pour les grands projets. Sinon, la quasi-totalité des entreprises de réalisation sont dans des ordres de prix qui sans cesse tirent vers le bas les conditions de mise en œuvre dans les chantiers, et c'est bien là la maîtrise d'œuvre qui en pâtit. Ce que nous dénonçons sur les conditions d'exercice de la maîtrise d'œuvre d'exécution est aussi en grande partie lié à la précarité de l'environnement dans lequel baignent les entreprises de réalisation. À plus grande échelle, cela s'insère dans une politique inopérante et incapable d'améliorer les conditions d'exercice dans le domaine du bâtiment d'une manière générale. Le paradoxe pour notre pays qui ambitionne la réalisation de centaines de milliers de logements et un programme d'équipement tout aussi ambitieux, c'est de ne pas réussir par la promotion d'une vraie politique entrepreneuriale l'émergence d'entreprises de réalisation viables qui tireraient la croissance et créatrices de véritables emplois et qui font défaut malgré une politique d'investissement public résolument volontariste. La rencontre d'aujourd'hui, le SINA l'a voulu pour aller devant ses adhérents et les pétitionnaires indignés qui lui ont manifesté leur soutien en signant la pétition parue sur son site web. Cette pétition, qui a vu un grand nombre de confrères et de consoeurs la soutenir, et qui concerne l'une des revendications brandies par notre organisation syndicale pour la révision des barèmes de rémunération de la mission suivi et contrôle des travaux. Depuis, il y en a eu 3 autres et qui concernent le rejet de passation des études de maîtrise d'œuvre suivant la formule études et réalisations qui place le maître d'œuvre sous le joug de l'entreprise de réalisation. La deuxième, c'est l'institution du concours d'architecture comme seul moyen d'accès à la commande publique. La troisième, enfin, c'est l'évacuation des considérations financières liées à la rétribution des missions de maîtrise d'œuvre, des critères de choix, lors des consultations d'architecture lancées notamment dans le cadre des commandes publiques. Notre première revendication liée à la révision des barèmes de suivi et de contrôle des travaux a fait l'étude d'une révision financière menée par des experts financiers déclarés officiellement par le Conseil national du SINA tenu le 30 janvier 2014 à Alger. Je le répète, elle a été envoyée au ministère des Finances et de l'Habitat.
Ces envois ont fait l'objet de lettres de rappel, puis d'un courrier transmis au Premier ministre. Toutes ces sollicitations n'ont trouvé que sourde oreille et sont restées lettres mortes. Le SINA s'est donc naturellement tourné vers la corporation en appelant les architectes à s'indigner de l'insignifiance des traitements qui leur sont réservés par une politique de rémunération qui trahit une irresponsabilité totale de l'État. Presque 700 architectes ont apporté leur ferme soutien à la pétition du SINA, en s'indignant par leur signature de la précarité de la situation qu'ils subissent. Le SINA prend conscience de cet élan de soutien imprimé par ce nombre important de confrères et de consoeurs qui s'unissent pour dire non à l'irresponsabilité des gestionnaires de la maîtrise d'ouvrage public, qui se traduit dans les faits par une volonté systématique à dévitaliser la maîtrise d'œuvre de la commande publique. La médiocrité qu'on a instaurée comme fatalité pour compromettre durablement le droit à l'apprentissage du métier et la promotion des milliers d'architectes et des agents de maîtrise d'œuvre d'une manière générale. Où est l'argent de la maîtrise d'œuvre? Et c'est quoi ce suicidaire aveuglement à réduire le paiement des prestations à des taux insignifiants? Ce n'est autre qu'un appel d'air clair à nourrir, à répondre à la précarité et la sous-valorisation des prestations d'études qui se répercutent inévitablement sur la qualité du cadre bâti que nous construisons pour le citoyen algérien. Le SINA n'a pas fini de dire non à l'irresponsabilité instaurée comme modèle de gestion. Comment non? Et il ne se passe pas un jour où nous ne lisons des avis d'attribution pour une seule structure d'études, des missions de suivi et de contrôle des travaux pour des opérations de 5 000 et 6 000 logements. Une opération de 6 000 logements, c'est l'équivalent d'une ville de 36 000 habitants. Une population grande comme serait celle de la commune de Ben Aknoun par exemple. Comment serait-il possible à un bureau sous-structuré et très mal payé de faire le suivi d'une opération de cette envergure, si ce n'est de l'irresponsabilité affichée des commanditaires? Les gestionnaires de l'argent public et ceux du secteur économique de l'État chargé du logement trouvent dans l'arrêté interministériel de 2001 le paravent qui cache le travers d'une politique de rémunération des missions de la maîtrise d'œuvre en bâtiment humiliante. On hypothèque bien l'avenir des professions de maîtrise du bâtiment dans le brouhaha populiste du logement. Il va sans dire que cet état de fait est intrinsèque au crochet de la formule étude et réalisation que la rémunération de la maîtrise d'œuvre soit pressée par les mâchoires de l'étau du gain des entreprises, avec le consentement des pouvoirs publics et des dispositions caduques de l'arrêté interministériel de 2001. Il nous incombe donc de refuser une Algérie au rabais, sinon que d'accepter des traitements offensants. Comment accepter d'être contraint quasi quotidiennement au malheureux constat d'une rétribution humiliante? Parmi les gages d'une architecture de qualité, c'est d'exiger les conditions d'un bon suivi des travaux et de refuser les traitements de misère. La proposition du SINA consiste à réviser les montants de rémunération des missions prévues dans ce texte en s'appuyant sur le développement du pouvoir d'achat, de l'inflation et en décortiquant le contenu du forfait rémunérant chaque mission prévue dans l'arrêté de 1988. Cette demande que le SINA veut porter et défendre devant les départements ministériels concernés dépasserait certainement le cadre de l'anodine proposition vers celui d'une revendication légitime au vu de l'évolution du contexte économique durant les 15 dernières années. Force est de constater, en outre, que durant cette période, le salaire minimum a tout simplement triplé. Que ce soit dans l'arrêté interministériel de 88 et a fortiori dans le Code des marchés publics, la révision des prix est admise. Il relève du bon sens de ne pas admettre que les prix soient gelés 15 ans durant.
Et attendu qu'il s'agisse des salaires, faudrait-il qu'ils soient révisables suivant des indices que le ministère de tutelle se doit régulièrement de publier. Il est plus que paradoxal qu'à chaque passation de contrat, nous admettions comme fixe le montant de rémunération d'une mission qui est par définition variable. Les constats douloureux à répétition des avis d'attribution concernant la mission suivie et contrôle des travaux font que le SINA fasse de cette revendication l'une de ses préoccupations majeures. Il y dénonce le délibéré d'une suppression masquée de la mission suivi et contrôle des travaux qui voit aujourd'hui s'écrouler les métiers de maîtrise du bâtiment réduits à une paupérisation systématiquement planifiée. De ce fait, et par l'engagement de l'ensemble des architectes signataires de ce rappel, le SINA interpelle les pouvoirs publics pour la valorisation des dispositions de rémunération de la mission suivi et contrôle des travaux. D'autre part, et réagissant à une actualité tant alarmante que préoccupante, marquée par la promulgation du décret 15-19 du 25 janvier 2015, fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes d'urbanisme, le SINA s'insurge résolument contre la disposition de ce décret qui écarte l'architecte de la signature de la demande du permis de construire et voit en ça des velléités de dépersonnalisation du statut de l'architecte en le dépossédant systématiquement de ses nobles missions qui établissent son rôle civil. Le nouveau formulaire de demande de permis de construire est attentatoire à la qualité de l'architecte. Il le prive de son rôle de demandeur avec son client de ce qui fait l'essence de sa mission, la demande de permis de construire. Cette demande d'où on l'efface délibérément et qui pourtant établit son éminent rôle d'acteur social et culturel. C'est une dérive qui viendrait en totale contradiction avec l'esprit et la lettre du décret 94-07. Ce décret qui instaure un ordre des architectes pour défendre le principe sacré de l'intérêt public, de l'architecture. L'architecte inscrit à l'ordre devient de fait dépositaire et garant de cet intérêt public vis-à-vis des instances publiques chargées de la délivrance du permis de construire. L'architecte n'a jamais été un maillon de la chaîne technique qui produit des plans. Il ne compte pas le devenir, car il est l'interlocuteur privilégié des acteurs sociaux, économiques et culturels qui l'interpellent sur son travail. Merci d'être là, encore une fois. Et cette déclaration solennelle faite par le SINA a été lue devant vous pour essayer de voir quelles sont les suites à donner à notre action. Et la logique, c'est de communiquer dessus et d'avoir votre feedback pour essayer de voir ensemble quelles sont les suites à donner à cette action du SINA. Encore une fois, merci.